Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je me présente, je suis informaticien indépendant et je suis actif sur la Suisse romande. Si jamais, je vous mettrai aussi le lien de mon site internet en description. Voilà, comme ça vous serez un petit peu informé de ce que je fais, de mes prestations et tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le firewall. Qu'est-ce que c'est qu'un firewall? Alors, un firewall, ou pare-feu, hein, c'est un appareil qui va vous permettre, voilà, de contrôler un petit peu tout le trafic Internet que vous avez, et puis, éventuellement, de pouvoir aussi bloquer voilà, certains trafics spécifiques, etc., etc., ou de faire passer ce que vous avez envie de faire passer. Enfin, voilà. Donc, éventuellement, c'est ça, voilà. Principal, en tout cas, on va dire, l'utilité du firewall. Vous avez aussi des possibilités aussi de configurer des VPN sur certains firewalls qui vont vous permettre après d'accéder, pourquoi pas à distance, à votre réseau local. Enfin voilà, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez aussi la possibilité, justement, en contrôlant le trafic Internet, vous avez aussi la possibilité de voir tout ce qui se passe, hein. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un vient se connecter de manière, on va dire, voilà, de manière non autorisée sur votre réseau, vous pourrez éventuellement le voir avec ces appareils. Alors, plusieurs choses qu'il y a, hein, plusieurs types, on va dire, de firewall. On va dire que vous avez plus des firewalls de type pour les entreprises, hein. Là, par exemple, j'ai préparé un petit peu, justement, ici. On va peut-être mettre... c'est pas très facile, là, je suis toujours sur ma machine virtuelle. Voilà, donc c'est surtout une machine que j'utilise pour faire des tests, donc j'ai pas vraiment optimisé ces machines virtuelles, donc c'est pour ça que voilà, des fois c'est un petit peu lent, mais enfin bon, c'est pour faire des tests, ça va très bien. Alors, donc ici, voilà, donc je dirais que vous avez des firewalls qu'on voit par exemple là, hein, de type Barracuda. Ce type de firewall peut être, je pense, plutôt fait pour les entreprises, même si, bon, vous pouvez même en acheter un si vous voulez pour le privé et la maison, hein, c'est pas voilà. Vous avez plusieurs types, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est vraiment une présentation. Donc, suivant après la taille de votre entreprise, suivant le nombre d'ordinateurs qui sont connectés à votre réseau local, donc il vous faudra plus ou moins puissant. Faut savoir aussi que ils font aussi office de passerelle pour les gateways, des choses comme ça. Et puis, forcément, plus vous allez avoir de postes à connecter, puis plus, effectivement aussi, voilà, le firewall sera cher, bien évidemment. Donc, les premiers prix, vous pouvez en avoir à on va dire, une centaine d'euros, ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Donc, ça dépend après, voilà, le type, ce que vous avez. Ça peut, si vous avez une grosse entreprise ou si c'est pour une petite société ou un privé, c'est différent. Donc, je rentre pas dans le détail, hein, de comment on va configurer et installer ce type de choses. Je veux juste vous faire voir, moi, ce que je connais et ce qui est possible d'installer comme firewall. Ici, donc, c'est des firewalls de type Barracuda. Vous avez ici le site internet officiel du constructeur. Donc, vous avez ce type-là. Vous avez également Fortinet qui vous fait aussi des firewalls. On va aller voir là. Voilà, donc vous avez aussi pareil, hein, différents prix, etc. etc. Donc voilà, ça aussi, c'est des appareils, hein. Donc là, c'est vraiment typique des appareils, hein, et voilà, c'est des choses que vous configurez, vous n'avez rien à installer spécialement sur vos ordinateurs. C'est vraiment quelque chose que vous mettez entre, on va dire, votre réseau local et puis le réseau Internet de votre fournisseur d'accès Internet. Ici, vous avez voilà, le site aussi Fortinet, hein, qui est voilà, site officiel. Donc voilà, j'ai ça en tout cas moi que je connais assez bien. Vous avez aussi
on va dire des firewalls un petit peu plus bas de gamme, on va dire, qui s'installent, que vous pouvez peut-être plus utiliser pour le privé ou vraiment des petites entreprises un petit peu moins chères, moins onéreuses. C'est les petits XL que vous avez là. Moi, j'en ai eu un à la maison pendant quelques années. Euh, voilà, donc c'est des bons trucs, hein. Moi, j'aimais bien, mais au bout d'un moment, bon, au bout de quelques années, voilà, il commence à chauffer. Faire attention, vous voyez, hein, pas que la poussière rentre trop dedans. Et puis, ben bon, en général, moi, j'étais assez content en tout cas de cet appareil. Je l'ai justement fini par l'enlever à cause qu'il était, voilà, il avait avec le nombre d'années, il finissait un petit peu par, voilà, il a fini par le ventilateur tournait plus, des choses comme ça. Donc, l'avantage de ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un peu moins onéreux, mais bon, un peu moins bonne qualité, effectivement, que on va dire que Barracuda et puis que Fortinet. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez d'autres possibilités d'acquérir un firewall, notamment, on va dire, de le construire. Voilà, donc c'est une possibilité que je conseillerais peut-être plus aux petites sociétés et puis aux privés. Des grandes entreprises, moi je les enverrais plutôt sur Barracuda ou Fortinet, on est d'accord, hein. Mais vous savez qu'il y a des distributions Linux qui peuvent s'installer sur des ordinateurs que vous pourriez recycler. Puis qui pourrait vous faire vous construire un firewall. Voilà, faut juste avoir en tout cas un minimum de 2 cartes réseau parce qu'il faudra bien de toute façon que vous ayez vous branchez une carte réseau sur votre on va dire le réseau internet de votre fournisseur d'accès internet et puis de l'autre côté le réseau local évidemment, hein. Faut que ce soit placé entre les deux. Donc il faut 2 cartes réseau. Et pour ça vous avez quelque chose qui s'appelle par exemple, c'est un exemple, hein, IPFire. Voilà, on va dire une distribution open source Linux que vous pouvez installer sur un ordinateur. Et puis, bah, vous allez pouvoir vous en servir de firewall. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses. Voilà, on voit même ici des photos, hein, si jamais. Un petit peu de ce qu'on voit. Voilà. Après, bah, évidemment, il faut être un petit peu plus, on va dire, les mains dans le cambouis, hein, donc il faut quand même l'installer, il faut le configurer. C'est un petit peu plus compliqué, mais au moins ça mérite aussi, bah, voilà, de pouvoir recycler, pourquoi pas, un PC que vous auriez dans un placard et puis de vous faire un firewall relativement peu onéreux. Donc vous avez cette possibilité. Voilà en tout cas ce que j'ai à dire. Moi, ce que je peux vous donner aussi un petit exemple, c'est de comment on peut configurer ces machines. Alors bah là, moi je suis sur ma machine virtuelle. Donc nativement sur Ubuntu, vous avez un petit firewall qui est installé qui s'appelle UFW. Des petits firewalls qui sont, ma foi, bon, je dirais assez rudimentaires, mais en même temps ça fait son boulot. Ici, c'est différentes commandes que vous pouvez utiliser et donc c'est en ligne de commande, hein. On n'a pas besoin de voilà, il n'y a pas d'interface graphique, mais je veux dire bah voilà, pourquoi pas, ça peut être aussi servir de firewall, ça peut être intéressant. Puis c'est juste pour vous donner un petit exemple de comment on fait. Donc ici, dans ce cas-là, sur cette interface, faut ouvrir un terminal. Alors je vais vous ouvrir, le terminal est là. Voilà, et je vais essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre, qu'on voit bien la fenêtre du terminal. Et puis, en fait, vous pouvez déjà voir que donc par défaut, il est inactif, hein, on va pouvoir le vérifier. Alors, en tapant la commande, hein, je ne fais pas trop d'explications sur les commandes. Voilà, sudo, c'est parce que c'est pour passer en mode, on va dire, en mode administrateur. Puis après, il faut que vous tapez les commandes, hein, tout simplement. Moi, je prends ça parce que c'est bien, il y a quand même pas mal de documentation, puis voilà, ça me fait faire juste des petits copier-coller, sans être obligé à chaque fois de taper la commande. Donc là, on me demande mon mot de passe. Voilà. Donc là, voilà, état inactif. Voilà. Bon, on va pouvoir l'activer, hein. Alors, on l'active ici. Toc. Activer. Voilà, donc maintenant, si vous tapez la commande, vous allez voir qu'il est actif. Voilà.
Alors de base, il n'y a pas grand-chose en général. Pour voir les différentes règles que vous avez actives, enfin, vous avez faites sur votre firewall et voir un peu comment ça se passe, l'état actuel, hein, d'ailleurs c'est marqué, état actuel des règles, vous avez cette commande-là que vous passez. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit l'état actif, la journalisation, donc il est à l'état on, hein, donc après vous avez plusieurs niveaux de journalisation, il faut savoir que ça va dans un fichier texte, et puis après vous pouvez aller voir ce qu'il y a dedans. Ça dépend ce que vous allez, puisqu'il y a plusieurs niveaux, mais autrement, voilà, ça vous permet d'avoir un petit historique de ce qui se passe, en tout cas sur votre, notamment le trafic et puis sur ce firewall. Et par défaut, qu'est-ce qu'on a? Donc on a deny, donc on a en fait, on refuse en fait tout ce qui est donc tout ce qui est trafic entrant, et on autorise tout ce qui est trafic sortant. Voilà. Ça, c'est encore des routes. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ça. C'est encore un peu différent. Voilà, c'est encore autre chose. Donc, en fait, quand vous faites ça, en fait, vous avez quand même accès à Internet. Simplement, vous allez... parce qu'en fait, l'intérêt, c'est déjà de pouvoir sortir pour faire vos requêtes. C'est comme ça que, voilà, donc on sait que vous avez toujours accès à Internet, hein. Vous faites Google, vous avez Google, voilà, vous avez des petits trucs. Ici, vous pouvez aller sur mon site internet, voilà, qui est là. Voilà, donc vous avez en gros tout le trafic, entrant qui va passer. Voilà. Tout le trafic sortant, je dirais. Voilà. Donc l'idée à la base, c'est en fait vous allez en fait pour configurer un firewall, ce que vous allez faire, c'est vous allez refuser tout ce qui est entrant et tout ce qui est sortant. Voilà, c'est le truc qu'il y a à faire. Donc moi je vais aller un peu plus loin, je devrais trouver la commande normalement qui est un petit peu plus loin. Alors voilà, donc je vais refuser le trafic sortant. Je prends cette commande là. Je refuse le trafic sortant. Voilà. Alors on peut vérifier ici. Voilà. Deny, refuser. Donc normalement, si je viens ici, je devrais plus avoir d'accès du tout à Internet. Alors pourquoi j'ai accès encore? Parce que il faut que j'efface l'historique. Parce qu'il m'a téléchargé l'historique et puis lui garde en cache certaines choses. Et du coup, il vous faut fermer tout ça. Voilà. Il faut faire sélectorique, comme ça, il n'y a plus rien qui est en cache. Voilà. On ferme tout, je rouvre. Alors. Toc. Voilà. Là, vous voyez que vous avez beau essayer de faire ce que vous voulez. Alors là, c'est le genre de truc, cette fois-ci, vous avez vraiment sécurisé votre réseau, mais vous ne pouvez plus rien faire, étant donné que vous avez refusé la totalité du service du trafic entrant et sortant. Alors, au moins, voilà, au moins comme ça, vous êtes complètement sécure, mais bon, en même temps, vous n'avez plus accès à Internet. Alors donc après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir après ajouter des règles pour laisser passer ce que vous avez envie de laisser passer en trafic sortant. Et donc, si vous voulez avoir l'accès à Internet, il vous faudra utiliser, vous avez, je dirais, 3 ports à ouvrir. Le port 53 qui est le port service DNS, le port 80 qui sont pour les connexions HTTP et le port 443 qui sont pour les connexions HTTPS. Puis vous ouvrez ça donc en TCP. Voilà, je m'attarde pas sur vous dire ce que c'est, mais voilà, vous faites ça comme ça. Donc du coup, il vous faudra ici ajouter les règles pour laisser passer ces 3, en tout cas ouvrir ces 3 ports. Alors moi je vais aller un peu plus bas. Normalement,
je vais pouvoir, voilà. En gros, bah, je vais utiliser voilà, celle-là, cette commande-là. Donc en fait, en gros, bah, je vais laisser passer en sortie. Je vais changer le numéro du port et puis je vais mettre en TCP. On va faire les trois directement. Ça, c'est fait. Ici, on va mettre 53. Voilà. Voilà, donc là on vérifie, c'est bon. Hein, donc on est bien ici, statut deny et deny en entrée et en sortie. Et là, j'autorise en sortie donc le port 53. Ensuite, je vais autoriser le port 80. Et puis le port 443. Et voilà, on vérifie. Voilà, donc là maintenant on voit que j'ai autorisé donc IPv4, IPv6 évidemment, hein, les trois. Et en principe, si je viens là, je retape, je vais sur nouveau, par exemple sur Google. Et voilà, et là on voit effectivement que cette fois-ci vous avez de nouveau l'accès Internet. Donc il faut savoir que, voilà, alors moi par exemple, je peux retourner sur mon sur mon site. Et voilà, vous voyez que mon site s'affiche. Et donc voilà, donc du coup là on a laissé passer vraiment que l'internet. Alors après, bah, si vous voulez que faire comme ça, que de pouvoir voilà, juste comment naviguer sur internet, bah, vous en avez assez. Après le problème qu'il y a, c'est qu'après vous avez des applications des fois qui vont avoir accès sur d'autres ports qu'il faudra aussi ouvrir. C'est pour ça que voilà, il faut quand même une configuration d'un firewall assez c'est des fois pas toujours évident, mais en tout cas, voilà, faut savoir ce qu'on veut vraiment autoriser, ce qu'on veut vraiment bloquer. Puis en fonction de ça, ben après, on configure le firewall et puis ça y est, c'est parti. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous faire voir sur cette vidéo. Je pense que j'ai rien oublié. Non, pas vraiment. Voilà, si vous avez un petit commentaire, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis en tout cas à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.